Voici, il vient. J'ai eu une vision à l'heure même bien-aimée. Étant couché sur mon lit et accablé de fatigue et malade. D'abord, il y eut un homme avec beaucoup de cheveux blancs, semblables à ceux d'un blanc mouton que l'on mène à la boucherie. Il y eut un grand éclair et un très grand flash devant son regard. Il se mit le bras devant le visage et disparut subitement. Il y eut un jeune homme qui était assis sur un banc, tenant aussi le livre saint entre ses mains, la tête penchée sur son livre. Avant il fut couvert d'une nuée éblouissante, et subitement il disparut. Puis il y eut une voix, la même voix que j'avais déjà entendue pour me rendre saint. Elle dit, « Mon fils !» Mais j'étais accablé et honteux de ne pas combattre. Je levai la tête et je lui dis tellement que nul ne lève la tête à la vue de cette vision, tellement, c'est-à-dire que tout le monde est tellement accablé devant ce que je ressentais, que nul ne relevait la tête vers lui, nul n'en avait le temps. Et je lui dis cela à cause de l'arrogance des tyrans qui étaient à son comble, à cause de l'arrogance des tyrans tout autour de moi et qui me rendaient malade en ce moment. Et je baissai à nouveau la tête. Et il dit, « Mon fils, mon fils. » Je dis, « Père, pardonne-moi, ô Père. » Et ma tête s'abaissa de nouveau, me disant, « Ils m'ont abandonné. Maintenant il faut que je pleure. Ils ont été enlevés sans moi. » Mais il me dit, encore avec une voix présentée devant moi, devant ma face, « Reviens vers moi, mon fils. Reviens vers moi, mon fils. » Je lui répondis, « Oui, mon Père. » Et alors il me conduit à dire un autre Père, comme le font les pères en nous reprenant lorsque nous n'y parvenons plus. Et il dit, « Notre Père, » je prie en tentant de poursuivre, « à notre Père qui est aux cieux, comme un enfant bien-aimé, à notre Père qui est aux cieux. » Je me mis à parler comme un enfant, mais ma sagesse ne suffisait pas. Et l'Éternel me dit, « Tu ne m'aimes pas. » Alors je me relevai et je me mis à prier de tout mon courage. Et voici, c'était mieux à ses yeux. Je fus ravi par cette vision, bien-aimée, et la confiance revint. Et la parole de Dieu me fut immédiatement adressée en ces mots par l'éminence de sa parole en Jérémie. Jérémie 2, verset 31. Homme de cette génération, considérez la parole de Yahweh. Ai-je été un désert pour Israël, ou un pays de ténèbres? Pourquoi mon peuple dit-il, nous sommes les maîtres, nous ne viendrons plus à toi? Et l'Éternel nous dit cela, bien-aimés, afin que son Église revienne à lui, et pour nous faire savoir qu'il est déçu et honteusement attristé par toutes les iniquités de son Église. Mais mon plaisir, c'est-à-dire ce qui me rend l'esprit ravi, ce qui furent versés dans sa parole, et qui y furent trouvés avec un petit cœur d'enfant, qui ont reçu la lumière et qui boivent à la source pure de la vérité, ne furent pas laissés en arrière. Au contraire, c'est par eux que ces jours furent abrégés. Nous avons fait du mal à notre roi. Nous avons certainement provoqué sa colère contre nous. Nous avons sûrement présenté ses offrandes avec des mains chargées d'iniquité, au-dessus, en dessous et tout autour, des mains impures. Réfléchissons. Mériterons-nous cet enlèvement? Resterons-nous attachés à l'Éternel pour avoir la paix? Ou alors vienne l'humiliation, deviendrons-nous sans une seule lumière, des ténèbres épaisses et tourmentés dans la fosse et sur la flamme par des démons poussant des cris en signe de réjouissance? Demandons-nous la gloire à l'Éternel.